C'était vraiment ça. Bah, ça peut me permettre d'enchaîner justement sur la période qu'il y a eu aussi, la période du Covid, parce que vous avez step up à ce niveau-là. En général, quelle est c'est quoi votre vision de l'activisme social, entre guillemets, tu vois? Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. En fait, nous, pendant 3 ans, il n'y en avait pas. En toute honnêteté, tu montes ton business, ta première priorité, c'est de te payer un appart et de pouvoir te payer, quitte à faire des produits qui ne sont pas recyclables. Et c'est horrible, hein, je le dis avec beaucoup de regrets, mais pendant 3 ans, le sujet, c'était de faire des bons produits que les gens aiment et pouvoir les vendre. Et de scaler. Même pas, on était encore petits, tu vois. Okay. Mais justement, non, nous, on a décidé de prendre un virage il y a en fait quasiment 2 ans. Okay. Moi, j'ai eu un déclic, je suis devenu végétarien, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, en fait, on n'est pas assez bon, tu vois, on n'est pas assez bon. Et je voulais pas me réveiller un matin en disant, tiens, au bureau, j'ai une idée, on va aider les noirs, on va aider les gays, on va aider les chatons, et on va faire nos packs en plastique végétal. J'ai pas fait comme ça, parce que évidemment que ça doit être porté et l'idée par un CEO d'une boîte, mais je pense que ça doit venir de l'équipe tout ensemble. Et si on n'est pas aligné, une fois que tu as ta team, tu vois, quand tu rejoins une boîte et que tu sais Patagonia, son but c'est de sauver la planète, fine. Mais quand tu viens dans une boîte où en fait il n'y avait pas de mission sociale, mais tu es déjà là depuis quelques mois, voire années, bah en fait il faut que tu sois aligné avec ça, sinon il va y avoir un problème, tu vois. Si tu décides des délégués et qu'en fait ton directeur commercial il va manifester à la famille pour tous, là il y a un problème, tu vois, c'est pas possible. Donc du coup nous on s'est enfermé 2 jours avec la team et on a dit, moi j'ai dit il y a 2 choses, on a fait 1 jour pour la planète et 1 jour sur comment on peut aider des gens. Mais bien définir par rapport à ce que tu es capable de faire, que ça soit pas bullshit, que ça soit réaliste, en se donnant des vrais KPI objectifs et surtout que ça fasse sens avec ta marque, tu vois. C'est hyper important. Donc, on commence par la planète. Très facile. Nous, tu vois, moi j'ai un problème, c'est le plastique. Aujourd'hui, on en fait trop. Il est évidemment 100% recyclable, mais il n'est pas encore 100% issu de plastique recyclé. Ça veut dire qu'on émet du plastique alors qu'il y en a suffisamment sur Terre. Donc, ça a été de dire comment on accélère sur du 100% plastique recyclé, comment on rajoute du plastique végétal et comment on fait des produits sans plastique. On a lancé nos premiers produits en verre, on lance des produits solides à partir de Noël 2020 là. Donc, tu vois, ça a été plein de shifts. À côté de ça, on s'est dit, en attendant, comment on fait pour redistribuer? Est-ce qu'on fait du 1% for the Planet de Patagonia Vous êtes Bicorp ou pas? Non, on n'est pas Bicorp encore. On a beaucoup de travail avant d'être Bicorp. Je connais mal le dossier, mais c'est un terme d'être Bicorp. Mais quand tu fais du produit, tu vois, quand tu es une boîte tech et qui est Bicorp, ok, fine, tu vois, tu as des serveurs, et c'est tout. Tu donnes mais c'est vrai, quand tu fais du produit, du transport, de la logistique, c'est un peu plus challenging, mais je suis sûr qu'un jour, on y arrivera. Pour ceux qui nous regardent, être Bicorp, en fait, c'est un label qui atteste que ta marque, ta société fait du bien à la planète. Exactement. Et donc voilà, ça a été ça sur notre produit. Donc la première journée, ça a été sur la planète. Ça a été de dire, tiens, nous, on recyclait au bureut, mais vraiment pas très bien. On a pris une boîte qui s'appelle les Joyeux Recycleurs où ils viennent, tu sais, t'as 7 poubelles différentes et tu mets tout. Ouais, ça coûte 250 balles par mois. Mais en fait, t'as une conscience. Ça a été les repas du midi. Nous, on est quand même 30. Si tout le monde se commande 30 frichtis par jour, comment on peut essayer de trouver des alternatives? Donc, on a mis des trucs pour avoir des alternatives. Pareil sur la bouffe que tu offres à tes employés aujourd'hui. Vous avez fait quoi pour les typiquement, on a pris la cantine Frichti, tu vois. Frichti, ils ont créé la cantine 2.0 où du coup, déjà, tu regroupes les commandes. Donc, tu n'as plus qu'un transporteur. Et en plus, tu peux ramener tes tupperwares et compagnie, tu vois. Donc, ça réduit un peu les déchets. C'est cool, ça. Et après, on a pas mal de petits restos du quartier. On est dans le 10e, on est allé les voir et on leur a dit, est-ce que typiquement un mec qui fait des pokés, il est trop cool, est-ce que si on vient avec notre bol, tu peux baisser d'1 €? Et il l'a fait en fait sur sa carte. Cool. Et c'est rien, mais moi en fait, de jeter une demi-poubelle versus une grosse poubelle par jour, bah, en fait, si toutes les boîtes, enfin si un tiers des boîtes à Paris font ça, t'imagines l'impact, il est énorme. Donc voilà, ça a été plein de choses sur la planète. Ensuite, il y a une deuxième phase qui était sur les gens. C'était de dire, vendre des produits, c'est cool. Mais tu fais du bien, tu crées de l'émotion, tu crées des surprises, mais ça suffit plus. Tu vois, tout le monde doit avoir une mission sociale. Et aujourd'hui, je pense que je crois que c'est d'actualité au gouvernement, mais dans ton cabis, tu as écrit ton objet, c'est vente de produits cosmétiques plus. Et ben en fait, il faut rajouter une mission sociale. Est-ce que c'est aider la reforestation? Est-ce que c'est aider cette communauté-là? Et nous,
Nous, tu vois, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et on incite les gens à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On a des gens qui sont très jeunes sur les réseaux sociaux. Pas tous, mais ça peut être entre 12 à 16, 17 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que notre social media manager, Laura, elle avait un rôle parfois de psy, avec des gens qui étaient vraiment en dépression. On a un petit mec qui est venu nous voir, tu vois, qui a 11-12 ans, très efféminé. Il vient au bureau en nous disant « je suis paniqué » et compagnie. Il vient au bureau ? Ouais, il est venu au bureau. Ses parents sont venus, il vient de l'Est de la France. Et en fait, on l'a pris sous notre aile. Et puis, il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Et on s'est dit, en fait, on veut compenser, comme on fait avec le plastique, il faut compenser toutes tes émissions, ce que tu fais. Et bah pareil sur les réseaux sociaux, on veut en fait lutter contre le cyberharcèlement. C'est bien ça. Voilà. Cool. Et du coup, on s'est rapproché d'associations et notre cause aujourd'hui, elle est là-dessus. Elle est sur comment on va réussir à on balance du contenu, du TikTok et compagnie, mais derrière, il y a plein d'effets néfastes que d'ailleurs, tu vois, les Facebook, les TikTok sont au courant. Comment nous, en tant que marque, on peut avoir des messages indirects, directs, en inbox, pas en inbox, via des associations, via des tours dans des lycées, dans des programmes. Comment on peut, ou des collèges. C'est trop cool ça. Et tu vois, et c'est ça qu'on est en train de mettre en place avec une association qui s'appelle Marion la main tendue en France, et on cherche dans chaque pays. Donc là, on a vraiment commencé en France et on cherche dans chaque pays une association. Pas où tu donnes un chèque et après tu retournes vendre tes produits, tu vois, avec qui tu peux co-construire des choses dont elle, c'est le métier et qui va t'aider, et toi, dont tu vas pouvoir, évidemment financer, et deux, mettre tes équipes et ta communauté au profit de cette cause-là, tu vois. Et c'est une cause qui nous a parlé et qui faisait sens, parce qu'on est une marque digitale et compagnie. Du coup, là, voilà, c'est un peu ça. À côté, on réfléchit à agrandir ça. Mais pareil, on fait beaucoup de choses, mais on n'en parle pas. Et on en parle très peu. Tu vois, et il faut qu'on apprenne à le faire, parce que c'est dommage de ne pas le dire, mais on ne veut pas paraître opportuniste. Tu vois, en disant « Ah tiens, aujourd'hui, on a fait 10 collèges, on est allé expliquer que le cyberharcèlement, c'était mal. » Sinon, j'ai peur de communiquer. Pour moi, ça a du sens de communiquer, parce que vous voulez que les gens soient au courant, et surtout que les gens qui subissent ça sachent que vous œuvrez contre... Ça les réconforte, et puis peuvent venir vous voir, en fait. Parce que le fait de ne pas communiquer dessus, même... Moi, je pense qu'il faudrait que... En fait, je suis allé voir votre site et j'ai cherché en fait la page RSE. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Non, mais tu as raison. Et tu sais, en fait, quand tu regardes les boîtes américaines et ça, elles ont toute une page pour dire voilà ce qu'elles font, ce en quoi elles croient dans le manifesto, etc. Et vous, je pense que même dans votre manifesto, il doit y avoir en bas vos trucs, même au niveau du contenu. Ah, t'as raison. Du content. Moi, une boîte que j'aime bien, je parle souvent dans le podcast, c'est Sweet Green. Ouais. Quand j'ai pensé à vous, je me suis dit... Là, vous tu vois, faire je suis allé à un festival qui a organisé Sweet Green, mec, c'était la guerre. Le bar à salade. Sweet Life. Sweet Life. Ouais, tu vois, ils avaient Kendrick Lamar. Il y a Kendrick Lamar. Ouais, c'est un français. C'est une boîte de ouf. C'est une boîte de malade. Et eux, par exemple, je reviens en arrière un petit peu par rapport à quand Trump a été élu, je me rappelle. Nous, on sortait de notre labo, on était en train de faire du granola et tout. On sort, on arrive à la maison et on voit Trump est élu. Et ensuite, on va voir sur Instagram et il y a Sweet Green qui a mis « What the fuck, Trump ?» Tu vois, en gros, on n'est pas d'accord, etc. Ça, c'est quelque chose. Et ensuite, tout ce qui met en place... Parce que pour moi, c'est pas normal qu'on communique juste sur quand il y a le Covid, les hôpitaux qu'on va aider. Bien sûr, au bout d'un moment, tu vois, si tu fais toute l'année, et moi, le côté opportuniste, je l'ai plus senti. Là, voilà, c'est un peu mon avis personnel. Je l'ai plus senti pendant le Covid. J'ai vu des trucs sur LinkedIn. Et je sais pas si c'était vrai en plus. Nous avons fourni des centaines de milliers de trucs de bouffe, de trucs de ça, machin. Tout le monde voulait afficher qu'il avait fait quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est bien de faire, c'est bien de le dire parce que tu veux te faire mousser par les autres. Tu veux avoir un article qui dit voilà, j'ai fait ça. C'est bien. Mais pour moi, si tu fais des choses en dehors du Covid, il faut communiquer dessus. Parce que c'est aussi ce qui fait l'identité de ta marque. Non, mais t'as raison. Mais c'est juste,
c'est dur. Quand tu es dans l'opérationnel, de prendre le temps. Nous, on n'a pas quelqu'un qui est dédié à ça. Il faudra qu'on l'ait, c'est clair. Mais c'est dur de l'amener dans ta com produit, dans ta com globale. Mais tu as raison, on doit travailler dessus. On a beaucoup de taf à faire. Et si vous voulez nous aider, avec plaisir. Ok, on en reparlera. En tout cas, c'est vrai, je pense que c'est important. Et qu'est-ce que vous voulez faire si tu veux, si vous aviez une mission sur le long terme, par exemple, tu parlais vous avez un peu 2 sujets. Tu disais, vous avez à un moment aider l'humain, l'homme. Et qu'est-ce que vous voulez faire un peu pour l'homme? Parce que c'est très large. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres? Bah attends, juste sur la planète, c'est un must-have. Aujourd'hui, c'est pas cool, obligé. Tu vois, d'être. C'est pas un truc que tu dois afficher en mode. C'est en fait, si tu l'es pas, c'est shame on you et voilà. Et on commence à parler c'est quoi, de planéticide ou je sais pas quoi? Ouais, de écocide à la fin. Ouais, c'est genre un crime contre la planète. Contre l'écologie, Mais c'est intéressant hein, comme approche. Et après, non, pour l'homme, bah, on y travaille tous les jours. Il y a plein de choses, tu vois. Nous, on a beaucoup d'arc-en-ciel dans notre marque, tu vois. Donc, on nous dit pourquoi vous ne faites pas du LGBT. Nous, l'arc-en-ciel qu'on a choisi, il n'est pas uniquement pour les LGBT. Il est parce que l'arc-en-ciel, pour moi, je trouve ça un phénomène extraordinaire, tu vois. C'est naturel. Donc, ce qu'on essaye de mettre dans nos produits, et en fait, c'est que le monde, il n'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Il n'est pas... et l'arc-en-ciel, en fait, c'est ça. C'est avant, il pleut, et après, il fait beau, ou avant, il fait beau, et après, il pleut, tu vois. Et en général, les marques de beauté, il fait tout le temps beau. Tu vois, c'est beau, t'es belle, et nous, on ne veut pas être celle-ci. On veut être la vraie, celle qui a des moments d'ombre et des moments de lumière, celle qui a des moments de force et des moments de faiblesse. Et donc, cet arc-en-ciel, bah, il vient être le reflet entre les deux, et c'est pour ça qu'on veut se positionner là. Après, comment on veut aider des gens en vendant plus que nos produits? Bah, il y a ce sujet qui est de cyberharcèlement, qui est quand même un produit très très chaud, avec le tour sur les écrans et tout. Enfin, tu vois, c'est des vrais sujets. Moi, je suis content quand je fais 2 millions de vues sur TikTok, mais je me dis, putain, ça se trouve, il y a des gamins de 13 ans qui auraient pu aller jouer au foot avec leurs potes, et en attendant, ils sont allés regarder nos TikTok pendant des heures. Donc, tu te dis... L'addiction à l'écran aussi. L'addiction à l'écran, c'est pas directement dans le cyberharcèlement, mais ça en fait partie, tu vois. Et c'est triste. Enfin, tu vois, moi, il y a un skatepark à côté de chez moi. Je vois, il y a des gamins, ils passent leur week-end là-bas à skater, tu vois, sur le long du canal. Là, et c'est trop cool versus ceux qui se bouffent de l'écran toute la journée. Tu vois. Exemple, j'étais à Bordeaux. Il y a des skateparks partout. Je sais pas si tu étais déjà là-bas. Il y a des skateparks partout. Et mon neveu, il était sur le jeu vidéo, il jouait toute la journée. Tu vois, c'est frustrant. Donc, et ça, en tant que marque, tu as une responsabilité. Tu émets du contenu en permanence et tout. Il faut que tu incites les gens avec les dérives du cyberharcèlement. Et ensuite, après, sur le sujet humain, il y a évidemment d'aider des communautés, tu vois. Là, on a lancé tu vois, on a un kit qui s'appelle Run Beautiful où tu as tous nos sets. Aujourd'hui, on reverse rien quand on fait ce kit. Carlos, parce qu'il est issu de cette minorité, qu'il est vachement engagé dans ces sujets-là aux US, il m'a dit, est-ce qu'on peut se rapprocher d'une association et on reverse en fait sur ce produit-là tout le temps. Genre 1 €. Ouais, mais pas en one shot. Hein. Il m'a dit, je veux pas le faire en mode Pride Month et tout, mais genre vraiment en full time sur ce produit-là. Est-ce qu'on peut reverser une partie de ce produit-là? Et je lui dis, mec, c'est toi qui feel the market, tu vois, on y va. Et donc, on est en train de changer le pack. J'ai une vraie question pour toi. Ouais, vas-y, dis-moi. Et ça, c'est pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Et nous, on se posait la même question. Comment est-ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, et je parle en logistique, pour t'impliquer dans une cause? Parce que je pense qu'il y a 2 façons. Il y a la directe, tu crées le truc toi-même. Il y en a plein qui ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas en fait comment faire. Et nous, on se pose la même question. Écoute-moi, avoir bonne conscience, ça ne me suffit plus en fait. De juste faire un chèque à une association et genre fine, c'est l'ancien monde pour moi un peu. Okay. Tu vois, qui consistait en quoi exactement pour que les gens comprennent c'est de dire juste je donne X% de mon... c'est exactement l'exemple que je viens de donner. Je lui ai dit ça à Carlo. Je lui ai dit, si tu fais juste donner de l'argent et que derrière on fait rien, on ne parle pas de cette cause-là, on ne soutient pas la cause, on ne participe pas à des événements, c'est cool. Mais en fait, c'est juste, tiens, je fais un chèque à une association où je donne X... Je pollue toute la journée, mais après je vais donner... 1% de mon chiffre, et c'est un peu ce qui m'a dérangé dans 1% for the Planet, c'est que peu importe ce que tu émets, peu importe comment tu l'émets, comment tu le fais transporter, si tu fais de l'avion, du bateau et compagnie, juste tu fais un chèque et derrière tu vas replanter des arbres. C'est déjà extraordinaire et génial, et ce label 1% for the Planet, il est fantastique. Mais si tu te remets pas en cause
l'ensemble de ta supply, de ta logistique, et tu fais juste signer des chèques, c'est les grands groupes qui font ça, tu vois. Ils vont mettre des logos sur leur pack pour rassurer les gens. Ah tiens, il y a Rainforest, donc ça veut dire que le bois ils ont coupé, il est durable. Ok, en fait, arrête de couper du bois, il y a assez de bois, comment on peut le travailler? Et c'est ça mon point. Après, il y a une question de temps et de moyens, tu vois. Nous, le cyberharcèlement, on s'est approché d'une association. L'équipe, elle peut pas passer 3 heures par jour à bosser là-dessus. On est encore trop petit et trop jeune. Mais je pense qu'il y a une histoire d'argent, mais il y a aussi une histoire d'implication par ta communauté, juste des relais de messages qui sont hyper importants, mais aussi par des prises de parole, des initiatives ou un moment, des événements et surtout prends la parole, tu vois. Prends la parole. Tu vois. C'est ça. Donc, du coup, si tu devais donner un conseil, demain, je monte une boîte, tu vois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais directement? Est-ce que j'attends? Moi, je pense qu'il faut le faire directement, mais il ne faut pas faut pas mettre des expectations qui soient énormes. Et moi, ça a été mon problème pendant 6-7 mois avec l'équipe. J'attendais des vrais... Parce que je regardais les Sweet Green et je regardais les boîtes comme ça. Et j'ai envie d'en faire partie. Pas parce que c'est cool, mais parce qu'en fait, Sweet Green, ils vendent pas des salades. Tu vois. Ils vendent pas des salades. Sweet Green, voilà, ils vendent autre chose. Tu fais partie de quelque chose. C'est cool les claims qu'il y a sur les t-shirts des mecs et tout. Et donc, du coup, j'avais trop d'expectations et c'était hyper frustrant pour toute l'équipe qui sentait que ça avançait pas et pour moi aussi. Et donc, du coup, on a revu et pareil, c'est d'avancer, tu vois, mettre un pied devant l'autre, grandir petit à petit et au fil du temps, tu as grandi. Aujourd'hui, si tu peux juste aider les commerçants de ton quartier, do it. Si tu veux juste aider les 3 mecs qui dorment dans la rue de ton quartier parce que c'est ta mission ou de donner à manger en fait, c'est déjà très bien et tu te rends compte que, et pendant le Covid aussi, ça s'est vu, c'est pas le nombre qui compte. Que tu donnes 200 000 flacons ou 1000, who cares? Tout le monde s'en fout. Tu peux donner le maximum que tu veux parce que c'est important, mais ce qui va compter, c'est à quel point tu as ouvert ton cœur, tu vois, et tu as pu contribuer à un moment à aider et que c'était sincère. Et du coup, moi, c'est ça que j'essaye d'expliquer à la team. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait un impact, sinon quand même, tu sers à rien. Et surtout, et là, c'est vachement plus dur, il faut le mesurer. Comment tu mesures ça? Mais c'est hyper dur, mais là, c'est tout l'art de Tod's, tu vois, c'est une marque de pompe aux US pas Tod's, Tom's, pardon. Tu vois, c'est des espadrilles. Maintenant, ils ont fait plein de choses. Tu avais une marque de lunettes aussi qui mesure. Un truc acheté, un truc envoyé. Ouais, tout ça. exactement. En fait, ils offraient, exactement. Comme ça. Et du coup, ils mesurent. Tu sais, voilà, où est-ce qu'ils ont été mis, dans quelle région. Ils envoyaient. En fait, c'était à chaque fois pour les non-voyants dans les pays qui ne pouvaient pas se sourcer de lunettes. Ils en offraient. Et c'est hyper intéressant de le mesurer. Mais ça, il faut avoir atteint un vrai level.